Bonsoir tout le monde. Je vous retrouve en direct pour ce premier live du mois de février. Et pour commencer, je vais raconter une petite anecdote qui m'est arrivée hier, parce que comme vous pouvez le voir, le décor a changé derrière moi. Je voulais, comme je suis en déplacement aujourd'hui jeudi, je voulais enregistrer la vidéo hier. Donc, je me suis installée, j'ai tout préparé et en même temps, j'étais un petit peu en conflit. Vous allez voir ce que je vous raconte, ça va enchaîner sur les énergies du mois. J'étais un petit peu en conflit intérieur parce que je me suis vraiment engagée à faire ce direct tous les jeudis soirs, quel que soit le contexte dans lequel je me trouve, que je sois chez moi ou pas chez moi. Et bah, j'étais pas très cohérente hier soir avec, la volonté d'enregistrer pour que ce soit tout nickel. Donc, j'ai fait mon enregistrement et au bout de 32 minutes, j'arrête toute contente et en voulant réécouter et publier la vidéo, et ben, j'ai constaté qu'il y avait pas de son. Alors, pourquoi, comment? Je ne sais pas, parce que j'ai recommencé tout de suite derrière pour faire un test. Le son marchait, j'ai rien changé. Donc, j'enchaîne avec, pour démarrer cette première semaine de février, un petit topo sur les énergies du mois qui sont, toujours aussi intenses. Et quand on me pose la question: «Mais quand est-ce que ça s'arrête?» Ma réponse, c'est jamais. On est dans un processus, d'ascension collective planétaire et on est tous et toutes des petites âmes super courageuses d'avoir choisi de venir s'incarner en cette période, assez extraordinaire. Et donc non, ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer à s'intensifier et c'est pour le mieux. Donc il va falloir qu'on muscle notre conscience pour, s'adapter et s'abandonner aux événements pour, que ce soit le plus confortable possible, parce qu'il peut se passer de très, très, très belles choses dans cette période trouble et tourmentée. Donc, les énergies du mois de février. On est sur un mois entre l'hiver et le printemps. Le début du mois a été marqué par la fête de la Chandeleur, qui au départ, avant d'être, alors je suis chez ma copine qui est en train de me prendre en photo, je la vois du clin d'œil. Je t'ai donc c'est le mois de février, voilà, on est à cheval entre l'hiver et le printemps avec, la Chandeleur qui a marqué le début du mois de février. Et ce qui est intéressant, c'est d'observer que, cet entre-deux, entre l'ombre et la lumière, entre la nuit et le jour, il y a vraiment un sentiment de retour à la lumière qui s'imprime début février. On prend conscience que les jours rallongent, même si c'est depuis le 21 décembre, depuis le solstice d'hiver que les jours commencent à rallonger. Et ben, je trouve qu'en ce début février, on en prend vraiment conscience. Donc la Chandeleur, c'est une fête qui symbolise le retour de la lumière. D'ailleurs, les crêpes, qu'on cuisine traditionnellement pour cette fête, c'est le disque, ça symbolise le disque d'or du soleil. Et au départ, cette fête, chrétienne, comme beaucoup d'autres, était une fête païenne celte. Et la fête de la Chandeleur, chez les Celtes s'appelle Imbolc. Et Imbolc symbolise le retour à la lumière, on fête le retour de la lumière. Et c'est la déité Brigide qui gouverne ce moment, cet espace-temps. Et Brigide, c'est sainte Brigitte pour les chrétiens. Donc pour toutes les Brigitte, voilà, vous êtes vraiment à l'honneur, dans cet entre-deux, entre la nuit et le jour, entre l'hiver et le printemps. Qu'est-ce que ça nous raconte sur un plan plus personnel? C'est un temps, ce mois de février, pour jardiner notre jardin intérieur. C'est-à-dire que, c'est pas un moment pour agir, c'est un moment de préparation. C'est un moment de tri, de sélection des graines qu'on va avoir envie de planter dans notre jardin. Et c'est, un moment très intime. D'ailleurs, c'est un point de vigilance que je vous soumets ici. C'est très important de ne pas se laisser influencer par le choix des graines qu'on va planter dans notre jardin. Si pour, celles et ceux qui ont tendance à écouter, plutôt la vie extérieure avant et qui manquent de confiance dans leur, guidance intérieure, et ben, ça va être un défi de se laisser guider par son ressenti, par son idée, par son envie propre. Et ça veut pas dire que les avis extérieurs sont pas bons. Ça veut juste dire que
que c'est vraiment important d'être fidèle à soi-même. Voilà, c'est ça. Ça va nous parler de cohérence, ce mois de février particulièrement. On a des mouvements planétaires qui nous qui vont nous challenger sur cette cohérence. Donc le choix de nos graines, c'est aussi les intentions qu'on va planter, qu'on va faire, peut-être commencer par des petits semis, et quand elles seront suffisamment enracinées, on va pouvoir les planter dans notre jardin et les voir croître. Alors peut-être qu'il y a certaines graines qui vont pousser plus que d'autres, mieux que d'autres. Il faudra aussi prendre le temps et ça c'est, quelque chose qu'on peut faire là dans ce mois de février pour, nettoyer notre jardin, arracher les mauvaises herbes, créer l'espace nécessaire pour que les graines qu'on va planter puissent s'épanouir complètement. Pour celles et ceux d'entre vous qui jardinent un petit peu, c'est important de laisser la place, nécessaire entre 2 graines parce que les plantes, elles vont croître. Donc il y a aussi un travail d'anticipation, de visualisation sur comment on a envie que ce jardin prenne forme. Hem, Comment on a envie de le dessiner? Est-ce qu'on prévoit un petit bosquet de fleurs dans un coin? Est-ce qu'on veut quelque chose de bien aligné ou au contraire d'un peu plus sauvage? Voilà, tout est OK. Il y a pas de bon ou de mauvais jardin. C'est vraiment d'observer, de laisser venir à vous cette image de ce jardin intérieur. D'ailleurs, et moi, j'ai oublié de mettre mon téléphone en mode concentration, bah, ça c'est pas très malin. C'est du direct. C'était le petit jingle pour vous proposer une courte méditation sur le sujet de ce jardin intérieur. Alors là où vous êtes, c'est l'endroit parfait. Je vous invite juste à fermer les yeux pour, tourner votre attention à l'intérieur de votre monde intérieur. Voilà, de poser le mental, de poser toutes les pensées qui seraient occupées à s'occuper du passé, s'occuper du futur. Voilà, rappelez à vous toutes les parts de vous là, qui sont parties à droite, à gauche, rappelez-les ici, dans le cœur, dans le centre. Ramenez tout le monde à la maison. Voilà, et puis vous allez prendre, une profonde inspiration, une profonde expiration. Observez les sensations du corps tel qu'il est, sans commenter, comme si vous pouviez faire un état des lieux rapide de ce corps ici et maintenant. Qu'on ait conscience du support qui soutient ce corps, des points de contact du corps contre ce support. Puis prenez conscience des différents bruits qui vous entourent, le son de ma voix qui vous accompagne, mais aussi les bruits de l'espace où vous vous trouvez, et même peut-être les bruits plus lointains, les bruits extérieurs, la rumeur de la ville ou le chant des oiseaux. Goûtez, dégustez chaque sensation que vos sens vous offrent dans l'instant présent. C'est comme une contemplation devant un paysage intérieur qui est en perpétuel changement et à la fois, un peu comme un feu de cheminée. Ce paysage peut nous réchauffer. C'est à la fois stable et changeant. Puis posez l'attention au centre de la poitrine, au niveau du cœur.
C'est l'espace, le siège de l'âme. C'est l'endroit que je vous propose d'investir pour aller visiter ce jardin. Vous pouvez imaginer que vous empruntez un sentier. Vous pouvez observer vos pieds qui marchent sur ce sentier naturel. Observez la qualité du sol, que vos pas découvrent l'un après l'autre. Observez la qualité de la lumière dans cet espace, la qualité de l'air contre la peau. Et puis ce sentier va déboucher sur une clairière. Et c'est l'entrée de votre jardin. Peut-être qu'il y a une petite grille à passer pour pénétrer dans ce jardin. Un espace protégé, fertile, qui n'appartient qu'à vous. Faites le tour du propriétaire. C'est peut-être un lieu que vous connaissez ou un lieu complètement imaginaire. Tout est OK ici. C'est peut-être même des retrouvailles avec un lieu ancien que votre âme connaît, dont elle se souvient. Il peut y avoir des odeurs, des essences. Et puis prenez le temps, là aussi, de faire l'état des lieux. Est-ce qu'il est complètement sauvage, déjà bien entretenu? À quoi il ressemble mon jardin ce soir? Est-ce qu'il est vert? Est-ce qu'il est sec? Est-ce qu'il y en a partout? Puis tout en faisant le tour de ce jardin, observez de quoi il a besoin, cet espace. Est-ce qu'il a besoin de place, d'espace pour accueillir le renouveau? Ou est-ce que tout est prêt? Est-ce que la terre est déjà labourée, retournée, fraîche, prête à accueillir les graines que vous allez semer? Et de quoi vous avez envie dans ce jardin? De nourriture, de fleurs, de relations? Qu'est-ce qui est important pour vous? Peut-être qu'il y a une réponse, peut-être qu'il n'y en a pas. L'important ici, c'est juste d'avoir trouvé l'accès à ce jardin intérieur. Et vous pourrez y retourner aussi souvent que nécessaire, quand le cœur vous en dit. Laissez la faune et la flore vous appeler. Et souvenez-vous que vous êtes responsable de cet espace. Vous êtes responsable de cette vie à l'intérieur de vous. Pour lui laisser tout l'espace dont elle a besoin et lui donner tous les nutriments nécessaires à sa bonne croissance, à sa belle vitalité. Et puis quand ce sera bon pour vous, vous pouvez déposer un sourire sur ce lieu et puis repartir dans l'autre sens, refermer la petite grille, reprendre le sentier jusqu'à votre place initiale, là où vous êtes assis, dans l'espace où vous vous trouvez. Et puis pour revenir totalement ici et maintenant, vous pouvez soit vous étirer, on prend une profonde inspire, profonde expire, laissez vos yeux s'ouvrir tout naturellement. Voilà, riche de cette découverte. Voilà.
Donc ce jardin intérieur, voilà, pas besoin de se prendre trop la tête à savoir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas. C'est juste une sensation, c'est juste un goût, c'est une rencontre. C'est une rencontre avec un espace intime qui n'a pas besoin du mental, qui a juste besoin de notre présence et de notre attention bienveillante. Donc bravo pour avoir, visité ce jardin. Hem, pour ce premier direct du mois de février, donc je vous disais les énergies du mois, c'est le retour de la lumière. Il y a au niveau des planètes, on a eu une pleine lune le 2 février et c'est de plus en plus costaud les pleines lunes. Il y a une autre date importante, c'est celle du 17 février, ce sera la nouvelle lune et il y a d'autres alignements planétaires dont je me souviens plus, mais ça va dépoter dans le cosmos, donc surtout si vous vous sentez un peu fatigué sur cette période, souvenez-vous que tout va bien, que c'est normal. Buvez un peu plus que d'habitude de l'eau et reposez-vous si vous le pouvez. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ces énergies du mois de février? Voilà, l'importance de l'alignement, de la cohérence, intérieure, de d'essayer dans la mesure du possible de pas se laisser trop distraire par le monde extérieur et de rester bien aligné avec nos valeurs et avec, ce qui est juste pour nous, pour soi et ça c'est pour les énergies du mois. Donc maintenant, je vous propose de basculer sur le thème qui va nous occuper pendant tout ce mois de février. Je vous rappelle qu'en janvier, le thème c'était la vision et la direction. Donc on était vraiment sur, le pouvoir de l'esprit, les pensées, comment guérir notre imaginaire, qui est, voilà, parasité par plein de croyances, par, l'inconscient collectif et cetera. Donc là, on était dans l'esprit et pour ce mois de février, je vous propose qu'on aille explorer une part de nous que j'aime particulièrement, qui est l'âme, un immense et vaste terrain d'exploration, qu'on n'aura jamais fini d'explorer pendant tout le mois parce qu'il y en a trop à dire. Et qu'est-ce qu'elle me dit Audrey? De l'eau? J'ai pas compris. J'ai pas compris de l'eau. Dis-moi plus. Et et donc et donc l'âme, qu'est-ce que l'âme? Alors, on a ce mot, il prend une définition différente dans chaque tradition. Donc ce que je vais vous dire ici, c'est pas une vérité absolue, c'est vraiment mon expérience par rapport à mes lectures et cetera. Donc c'est une vision de l'âme qui est bien personnelle. On a âme, corps, esprit. En français, on est un peu limité par le mot esprit qui, ce serait plus juste de dire spiritus, parce qu'on peut confondre avec le mental, et cetera. En gros, on est un peu comme un arbre avec, l'esprit, on va dire que c'est les branches de l'arbre qui se connectent au ciel, qui reçoivent, qui sont connectées directement au divin, à l'inspiration, à la beauté, à l'amour, à tout ce qu'il y a de plus sublime. Toutes les valeurs les plus élevées, toutes nos qualités les plus vertueuses sont au niveau de l'esprit. Après, il y a le plan de la matière, du corps physique, qu'on pourrait associer aux racines de l'arbre qui sont vraiment plongées dans la terre. Là, c'est la part de nous la plus brute, la plus dense, la plus épaisse. C'est aussi celle qui est en lien avec nos 5 sens, avec, la matière, avec tout ce qu'on peut percevoir avec nos 5 sens, les yeux, les mains, le nez, le goût, et les oreilles. Donc ça, c'est pour, ah oui, Audrey, elle dit: «Tu as dit buvez plus de l'eau». Bah oui, parce que si on picole, ça va pas faire les effets qu'on voudrait. Mais de l'eau et des tisanes. Donc les 5 sens, que je me perde pas, ça, c'est la matière brute, voilà. Et le tronc, donc entre les branches et les racines, il y a le tronc de l'arbre. Et ça, c'est le siège de l'âme. Et c'est l'espace entre l'esprit et la matière. En fait, l'âme, c'est l'instrument de l'esprit qui permet à la lumière, au divin, à la source, de se manifester dans la matière. Et grâce l'âme, elle a un mouvement descendant et un mouvement ascendant. Donc elle vient chercher des énergies subtiles de la lumière divine pour les faire descendre dans la matière et en même temps, elle remonte les forces brutes de la matière pour les,
pour les spiritualiser, voilà, pour les raffiner, pour les rendre de plus en plus subtils. L'âme, c'est vraiment l'alchimiste en nous qui, qui transmute nos plombs en or. Et l'âme, c'est très, très vaste parce qu'il y a une part de notre âme qui reste, connectée au divin, donc qui est pure, qui est reliée à sa source, qui est une émanation directe de la source. D'ailleurs, je fais un geste vers le haut, mais en réalité, tout ça, c'est à l'intérieur de nous, hein. C'est ni en haut ni en bas, c'est en nous. Et il y a la part de l'âme, qui a vécu des traumas, qui a hérité des mémoires transgénérationnelles, hem, qui est blessée, qui souffre de toutes ces blessures de rejet, d'abandon, de trahison. Voilà, c'est toute la psyché aussi, c'est notre monde intérieur. C'est aussi le monde de l'inconscient. Nos parts d'ombre, elles sont aussi présentes dans notre âme. Donc c'est pour ça que cette notion d'âme, elle est très, elle est duelle, voilà. Il y a l'âme dans le un, intouchable, inviolé, qui est toujours là, et l'âme, fragmentée, qui, blessée, va se fragmenter en fonction des traumas, en fonction des relations difficiles qu'on va vivre, et cetera. Et ce plan de l'âme, il est intéressant parce que, c'est avec ça qu'on va s'exprimer, en fait. C'est pour ça que j'ai nommé le thème de ce mois «L'expression de l'âme». C'est à travers l'âme qu'on va exprimer l'être que l'on est. Et c'est un besoin fondamental de chaque être humain. Il y a 2 besoins fondamentaux, c'est d'être aimé et de s'exprimer, de montrer ce que l'on est au monde. Et on a 2 façons de s'exprimer. Soit on s'exprime par peur du rejet, par peur de l'abandon avec des masques et en se suradaptant à, aux gens autour de nous. Soit on s'exprime vraiment à partir de la part la plus authentique de notre être, sans peur, c'est que de l'amour et sans attente. Et c'est ça qui crée les plus beaux fruits et c'est ça qui crée l'abondance et c'est ça qui crée, le tapis rouge où d'un coup tout s'aligne et tout va bien. Alors on peut pas être tout le temps dans l'un et tout le temps dans l'autre, c'est toujours voilà, un cycle harmonieux, mais en tout cas, c'est pour mieux comprendre tout ce qui s'exprime en nous. Donc voilà pour ce thème de l'âme que je développerai un peu plus dans les autres directs. Donc comme là, je suis un petit peu, pas chez moi et tout ça, je vais pas être trop longue ce soir. Je voulais aussi, si vous avez des questions surtout n'hésitez pas, faire pour ce premier direct un tirage par rapport à tout ce que je viens de dire. On va voir ce que les cartes nous disent. Sur ce mois de février, il peut y avoir des retours de, plutôt des remontées de vieilles mémoires, surtout dans nos relations. Parce que quand on parle de l'âme, on parle beaucoup de nos relations et il paraît que, avant de s'incarner, on est avec notre guide principal, parce qu'on a plein de guides, mais il y en a un qui nous suit du début à la fin. Et en fonction de ce qu'on a vécu avant, dans d'autres plans, dans d'autres vies, on va avoir, des dossiers à bosser. Donc avec son guide, on se décide, on va dire: «OK, je vais bosser, la blessure d'abandon et pour bien bosser ça et ben, je vais choisir tel papa, telle maman avec toutes les mémoires transgénérationnelles associées à ce papa, à cette maman et puis, bah, tiens, toi, est-ce que tu serais d'accord, mon copain d'âme là, de venir jouer mon bourreau dans cette incarnation et tu vas vraiment, vraiment, me faire ressentir cette blessure d'abandon plus, plus, plus». Ah bah, ouais, pas de souci et tout et puis c'est mon pote, tu vois, sur ce plan-là. Et puis on va s'incarner, évidemment on oublie tout ça et on se retrouve dans une relation qu'on va qualifier de toxique ou de tout ce qu'on veut, qui va nous faire énormément souffrir parce qu'on va revivre cette blessure d'abandon. Et est-ce qu'on va réussir à se libérer de cette blessure, à la transmuter, en pur amour? Ça, voilà, on ne sait pas. Si on n'y arrive pas, eh ben, tant pis, on remballe le dossier et on repart pour un tour. Et puis si on y arrive, eh ben, super, mais il y a un autre dossier qui va refaire surface. Sur le plan de l'âme, les relations les plus douloureuses sont nos meilleurs enseignants. Et c'est ça qui est dingue, c'est d'observer que la vie, c'est l'école de l'âme. C'est un peu comme une pièce de théâtre. Chacun a son rôle. Il a exactement le rôle qui lui a été attribué. Tout est parfait sur ce plan-là.
et quand on va se retrouver de l'autre côté, on va se souvenir que tout ça, voilà, c'était presque un jeu de rôle, quoi. Et ça aussi, je trouve que ça fait du bien de s'en rappeler quand on traverse des relations douloureuses, ou des ruptures ou des choses comme ça, qu'en fait chacun joue son rôle. Heu, c'est intéressant aussi parce que ça nous permet de sortir de ce triangle de Cartman où on peut se faire vite piéger, soit dans le rôle du sauveur, soit dans le rôle de la victime, soit dans le rôle du bourreau, avec beaucoup de jugements, beaucoup de comparaisons, beaucoup de critiques. Mais si on se souvient que ça, c'est notre, vision humaine des choses et qu'il y a une vision plus large et qu'on n'est ni le bourreau, ni la victime, ni le sauveur de personne, et ben, il y a plus d'espace, quoi. On peut à nouveau s'exprimer, on peut à nouveau se redresser et continuer à créer et à aimer. Donc ce mois de février, il y aura peut-être des remontées, de relations qui ont pas été tout à fait réglées, peut-être des gens du passé qui refont surface et c'est vraiment une opportunité, c'est un cadeau pour dénouer des liens karmiques qui n'ont pas été dénoués encore. Donc il y a un outil super pour dénouer ça, c'est le Ho'oponopono. On en parle dans notre podcast des Daronnes de la spiritualité avec Audrey. Je vous mettrai le lien dans le commentaire de la vidéo qui vous explique tout sur le Ho'oponopono parce que ça, c'est vraiment une super, un super tournevis pour aider le dénouement de ces nœuds karmiques. Alors, ça, c'était juste la coupe. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre, le mois de février? Le mois de février, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? De bosser. Alors, d'être bien aligné avec nos valeurs, ça ressort. La cohérence intérieure, heu, de trancher, d'apprendre à dire oui et à dire non en fonction de ce qui est vrai pour soi. Ne plus avoir peur de dire non quand c'est pas OK, ne plus avoir peur de dire oui si c'est OK, sans se laisser influencer par l'extérieur. Hem, il y a quelque chose aussi dans le rythme. Alors, à la fois, c'est pas le moment d'agir parce qu'on est dans cette période où on choisit nos graines, on choisit les graines de ce futur jardin, mais en même temps, en fait, c'est d'observer. Quand quelque chose nous est proposé dans la vie, il y a toujours un premier élan, une première petite voix qui est la voix de notre maître intérieur qui lui est toujours dans la vérité, la justesse, la bonté et le bien. Et cette voix-là va être très vite recouverte par le mental qui négocie, qui compare, enfin, il a toujours plein de trucs à commenter le mental. Donc là, dans le tirage, ce que ça dit, c'est en gros: attention, à bien capter la voix du maître intérieur, qui elle est très rapide et on peut tout de suite la mettre en application. Voilà, si on est en capacité de l'apercevoir, on le dit, on l'affirme direct. On n'attend pas trop. Sinon le mental va se saisir de tout ça. L'univers, il nous dit qu'il y a, comme à la coupe, ce retour du passé, donc il peut y avoir, voilà, des relations qu'on n'a pas vues depuis longtemps, des membres de la famille aussi qu'on avait perdu de vue, qu'on retrouve. Voilà, on parle de retrouvailles, on parle de nettoyer des relations passées. C'est un mois qui va vite passer, contrairement à janvier qui, moi, perso, m'a paru assez interminable. Février va aller beaucoup plus vite. Donc faut garder le rythme, hein. Il faut, voilà, faire attention à sa santé du mieux qu'on peut, bien dormir, s'hydrater, faire un peu d'exercice, bouger, bouger, bouger. Et la valeur phare de ce mois de février, c'est la liberté, que tout ce qui enferme et oppresse, hem, voilà, observer qu'en fait, même si dans les conditions extérieures, on a l'impression de pas être libre, ce tirage, il nous rappelle qu'à l'intérieur de nous, il y a toujours un espace de liberté. Bah, ce jardin intérieur que vous avez visité avec moi au début de ce live, c'est un espace de liberté. Il est toujours accessible. Quelles que soient les conditions extérieures, cette liberté, elle est toujours là. Et quand je dis ça, je pense à des figures comme Nelson Mandela qui ont été dans des conditions de vie enfermées, dans des conditions terribles. Et ben, malgré ça, il a créé des choses magnifiques. Et c'est ça que ça nous invite à faire, de se souvenir, quelles que soient nos conditions, il y a toujours un espace de création et de liberté en nous. Voilà. Et ben, écoutez, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc je vous remercie, d'avoir été là ce soir. Je vous dis à la semaine prochaine, jeudi soir, 18h30, même heure, même endroit. On va continuer à parler d'âme et la semaine prochaine, j'aborderai la notion de fragment d'âme.
l'âme fragmentée, tout ce qui est recouvrement d'âme, récupération d'âme, qu'est-ce que ça veut dire, et cetera, et cetera. Voilà, bisous tout le monde, bonne soirée et à bientôt. Bisous, bisous.